Chicago Bulls. Chicago Bulls, effectivement. Une franchise. Chicago Bulls qui, honnêtement, avait été projeté assez haut et sont pour l'instant sur un bilan. Ils sont à l'équilibre 2-2. Voilà. Faire effectif, moi, je sais pas, j'aime pas. Je suis pas grand fan Je peux comprendre. de l'association je vais pas dire branleur, mais on n'est pas loin. Ah! Entre Trae Young et Michael Porter Jr., la défense, c'est pas ce que c'est. C'est vrai Que que ce soit en on attaque, peut se poser des que questions ce soit en attaque sur le comme en backcourt. défense, la défense, bon, un Trae Young, il a peut-être de l'envie, mais il est trop petit, trop frêle. Et Michael Porter Jr., comme je l'ai dit, c'est un manque d'envie cruel. Il en a rien à faire. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on se retrouve avec On se retrouve, quel match on a? on se retrouve avec On a un Bulls hit, je crois. on a Un Bulls hit en premier match avec le hit qui gagne. qui réussit à qui gagne de 13 points, Alors hein. que le hit, voilà, on en parlera plus tard, mais il faut pas s'attendre à des grandes prestations. Mais on le voit notamment Effectivement. sur ces quatre matchs, il y a un différentiel de plus 0,5. Plus 0,5, C'est c'est vrai. quand même, ça prouve qu'il y a un problème défensif. Et c'est pas les seuls dans cette équipe. Et après, pourtant, on a que 109 points encaissés en moyenne par Oui, match. c'est pas, Plus il catastrophique. y a plus catastrophique, effectivement. Maintenant, il y a vraiment un problème de construction de l'effectif. Après, moi je comprends pas, j'ai vu passer, je sais pas quand, au cours de cette intersaison, un certain Oji Anunoby. Où est passé cet Mhm. homme? Où est passé cet homme? Pourquoi, enfin, personnellement, je trouve que le fit Trae Young avec Oji, c'est tout ce qu'il faut à Trae Young. Un gars qui est capable, quand Trae Young est trap, de prendre un 3 points, d'aller créer à deux, de défendre dur. Voilà, personnellement, je pense que c'est un meilleur fit que Michael Porter. Après, Michael Porter, c'est 17 millions. Dans une réalité parallèle, euh, j'ai vu ça traîner quelque part, quelqu'un qui a fait une carrière sur Touquet, il est payé 35 millions. C'est beaucoup. Je sais pas qui est l'idiot qui a pu le payer comme ça, mais voilà, ici c'est la moitié. C'est compréhensible, oui. Après, j'ai le trade sous les yeux. On a Anunoby et Zubac contre MPJ, Eric Bledsoe et un premier tour et un second tour. C'est peut-être plus aussi pour tourner vers l'avenir parce qu'on s'est rendu compte que l'effectif suffirait peut-être pas. Bah, l'avenir, il n'était pas mauvais quand on a en pivot Wendell Carter Jr., c'est pas transcendant, et c'est quand même pas mal. On a C'est vrai. Precious Achiuwa en tant que fin connaisseur, si je puis me permettre, des Raptors. Je peux dire que cet homme a un potentiel énorme. Il Mhm. manque juste peut-être d'un peu de QI, mais il a un vrai shoot. Il peut défendre extrêmement fort. Ça peut être un très bon joueur à l'avenir. Ah, je suis d'accord. Et puis derrière, on a Kessler, Laravia. Kessler Laravia, on a des gars que j'aime bien comme Quentin Grimes, qui peut devenir un bon shooter. On a des gars comme Gary Payton II, c'est pas jeune, mais là, Gary Payton II, peut-être pour apporter la défense qui manque, hein, justement. C'est vrai. En jeune, on a des Isaiah Jackson, on a des Shuma Okiki. Enfin, c'est pas une équipe vieillissante, c'est une équipe. On est même une équipe vraiment très jeune, Ah, honnêtement. Quand on voit les âges, je pense pas qu'on soit terriblement loin des Bucks, honnêtement. il y a trois vieux, si je puis dire vieux, avec Nwaba qui a 29 ans. Il y a un vétéran dans l'équipe, C'est c'est vrai, c'est vrai. Bledsoe. Je suis pas sûr que Bledsoe soit celui qui va gratter le plus de minutes cette saison. C'est sûr. Et voilà, et du coup, petite aparté aussi, est-ce que vous pensez que l'avenir que promet Wendell Carter Jr. vaut 120 millions sur 4 ans? Je pense que l'avenir, je pense Personnellement, que, j'ai ma je réponse. pense Voilà. que l'avenir que promet Wendell Carter Jr. vaut maximum 25. Maximum. 25 sur Non, 4? sur deux. Ok, ok, je me Sur doute. deux. Faut pas abuser non plus. Hein. Je trouvais que c'était un petit manque de respect pour Wendell, quand même. Non, mais voilà, 2-2. Mais honnêtement, c'est assez étrange parce qu'on a une victoire face aux Celtics qui sont quand même une très bonne équipe. Une défaite face aux Heat et face aux Cavs. Euh, Voilà, on peut se poser des questions. On peut se poser aussi des questions sur qui attaque.
Il y a deux attaquants formidables, mais quand la second unit rentre, qui attaque? C'est vrai. Il y a deux très bons scoreurs, Young Porter. Quand on fait sortir Young Porter, Quentin Grimes qui va pas créer pour lui-même, Bledsoe, je pense pas qu'il joue beaucoup, Gary Payton, c'est pas un créateur, Okeke, c'est pas un créateur, Diallo, la même chose. Ah, on a Grimes qui a mis 21 points face aux Celtics. Il a besoin d'un meneur à côté de lui, Quentin Grimes. C'est vrai. Donc je pense qu'il manque peut-être une pièce sur le banc, un mec moi que j'adore personnellement, un gars comme Rubio, qui pourrait apporter justement cette création sortie de banc pour aider les scoreurs. C'est vrai. Rubio qui pourtant, est-ce qu'il aura vraiment envie de partir puisque Non, on le sent quand même dans l'eau à Memphis, c'est on en sûr que parlera plus tard, mais voilà, je pense que c'est un style Rubio. Alors, il faut je comprends, je un meneur comprends. organisateur du style Rubio pour aider à cette équipe à vraiment décoller sur ce début de saison qui est quand même correct. Voilà. Et donc la conclusion hâtive sur les Bulls, Euh, playoff, pas playoff, play-in, pas play-in. Play-in. Je vais aussi partir sur un play-in de mon côté. Play-in, enfin, j'ai du mal à comprendre la construction de l'effectif. C'est vrai, Trae Young qui marque 30 points dans les défaites. Oui, mais bon, voilà. Enfin, c'est pas, moi, ça me transcende pas. Quand je vois ça, je me dis, bon, c'est c'est un Effectivement. empilement de joueurs qui ne vont pas ensemble. Voilà.